Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur lequel je vais vous apprendre à imprimer du TPU sur votre imprimante 3D. Ici, une Ender 3. Alors pour cela, il va vous falloir une équerre, ou une règle, une simple truc pour mesurer quoi. Un stylo, c'est pas mal pour le marquer. En fait, ça va nous permettre à marquer le filament, vous verrez après pourquoi. Et c'est tout. Franchement, vraiment rien. Après, oui, évidemment, du TPU. Moi, ici, j'utiliserai du SenseSmart. C'est vraiment une marque que j'aime bien, qui me fonctionne bien. Un peu cher, mais des couleurs vraiment géniales. Ici, en vert. Je vais vous montrer après pour le reste. Alors maintenant, on va se retrouver donc sur l'imprimante. On se retrouve donc ici sur l'imprimante. Et là, on va faire chauffer. Pour cela, on se rend dans les menus, donc, truc basique. Voilà, on fait chauffer. Moi ici je vais le faire chauffer, ouais, 215, c'est bien. Mon filament TPU, je l'imprime souvent à 210, vraiment pas vraiment besoin de plus, certains plus, mais moi vraiment cette température me suffit grandement. Donc maintenant on va retirer le PLA de notre imprimante. Donc là maintenant on va retirer, comme je l'ai pu le dire, le PLA de l'imprimante, maintenant que la tête est bien chaude. Donc là on la retire bien comme il faut. Il faut vraiment bien que ce soit chaud pour éviter des problèmes de bouchage après. Vraiment, j'ai déjà expérimenté la chose et c'est vraiment pas top. Donc là, maintenant qu'on a un peu enlevé notre filament, on va pouvoir mettre le TPU dans la buse pour ensuite imprimer. Donc là, on le rentre comme d'habitude, comme les autres filaments évidemment. Par exemple, moi là, ça passe pas parce que j'ai un direct drive et du coup il faut vraiment bien que ça passe, que le filament soit bien coupé au bout évidemment, sinon là par exemple là regardez ça patine, je peux même pas le rentrer dedans. Voilà, donc là on rentre comme il faut et au bout d'un moment ça va sortir. Donc là on voit bien que tout, il y a du filament qui sort, du filament vert comme j'ai pu vous montrer, c'est bien notre TPU qui sort. Donc là c'est bon, il est dans la buse. Maintenant on va... Bon là on va prendre les outils entre guillemets que je vous ai mentionné plus tôt. Donc là on va mettre notre équerre ou règle comme vous le souhaitez au-dessus de notre imprimante à la sortie du fil. En fait on veut que notre extrudeur même s'il patine, extrude bien 10 cm quand on lui demande. Alors pour cela vous allez mesurer 12 cm pour se garder une marge. Voilà. À peu près. Hop. Voilà. Là on voit notre marge sur le fil, donc là on va pouvoir commencer l'étape de calibration entre guillemets, donc la calibration des e-steps, les pas de moteur. Donc pour cela on va se retrouver sur l'écran tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve sur l'écran, on va aller dans les menus, donc là je vais vous montrer tout de suite, attendez. Voilà, donc là on voit bien qu'elle est bien à 214 degrés notre température réglée précédemment. Donc là on va se retrouver dans les menus. Moi ici, après c'est mes menus. Après si vous avez par exemple un écran tactile, je sais que c'est différent, mais c'est très ressemblant au niveau des noms. On se retrouve facilement. Les icônes dans les écrans tactiles aident vraiment. Donc là on va dans les Move Axis pour bouger chaque axe, chaque moteur en quelque sorte. Voilà, voilà sur l'extrudeur. Moi je vais extruder par 10 mm. Et je vais dans les plus jusqu'à 100 mm. Voilà. Maintenant que c'est extrudé, on va pouvoir vérifier si notre calibration d'origine est bonne. Moi en direct drive, c'est moins flagrant la différence, mais vraiment si vous êtes en Bowden, c'est-à-dire avec le tube PTFE qui va vers l'extrudeur, on peut vraiment avoir une différence énorme qui nous fait vraiment des ratés d'impression vraiment importants. Donc là on va mesurer la différence entre notre trait et on devrait trouver 2 cm. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai 2,5 cm en gros, donc ce qui est pas vraiment une différence énorme, mais moi je veux régler la calibration vraiment jusqu'à 10 mm quand je veux 10 mm. Donc là on va se retrouver sur une feuille pour vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, on se retrouve comme promis sur la petite feuille. Donc excusez-moi pour l'écriture, hein, si vous comprenez pas vous me demanderez en commentaire, sans souci je vous répondrai. Je peux même vous mettre un PDF avec les explications sans souci, je peux vous faire ça. Donc voilà, donc là on a mesuré une longueur de 95 mm alors qu'on voulait 100 mm. Donc il y a vraiment un petit décalage, mais on va le corriger. Donc là il y a une formule de calcul très pratique qui va nous permettre de calculer les nouveaux e-steps. Et pour cela il va falloir aller chercher dans l'imprimante les e-steps actuels, parce
que je vais vous montrer. Donc là on se retrouve sur l'écran pour aller chercher nos steps pour après les mettre dans notre formule de calcul que je vais vous montrer. Donc non, c'est pas là. Dans configuration, ici après c'est vraiment sur cette imprimante. Donc on descend, voilà, step millimètre. Et là donc on a notre réglage pour cette imprimante vraiment personnel, hein, c'est vraiment selon les imprimantes. Maintenant il va falloir utiliser cette formule de calcul pour calculer nos nouveaux pas qui vont nous servir juste pour le TPU. Donc cette formule de calcul prend donc comme je viens de vous dire, le nombre de pas actuels qu'on va chercher donc les steps dans l'imprimante. Après on va le multiplier par la longueur de filament voulu, donc là ici 100 mm, et divisé par la longueur mesurée qui est donc l'erreur quoi en gros. Donc avec ça on va pouvoir vraiment avoir un truc précis qui va nous sortir de bonnes impressions en TPU. Donc là je vais vous le calculer et je vous remontre ça après. Voilà, donc j'ai calculé ma valeur qui est là, donc de 437,79. On arrondit quand même parce que sinon on a un nombre de chiffres que l'imprimante ne veut pas prendre. Et maintenant je vais vous montrer deux méthodes. Soit vraiment vous voulez imprimer du TPU et vous changez soit vos steps à chaque fois quand vous voulez imprimer du PLA, soit du TPU. Soit vous allez aller créer un ratio que vous allez mettre dans votre slicer qui va vous permettre de changer de profil dans le slicer et non pas dans l'imprimante à chaque fois. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. On va commencer par la méthode un peu plus embêtante si vous imprimez aussi du PLA, qui est de le régler directement dans l'imprimante. Je vous montre ça tout de suite. Donc on se retrouve de nouveau sur l'imprimante pour rentrer maintenant nos nouveaux steps par millimètre dans notre imprimante. Donc on retourne dans le réglage que je vous ai montré précédemment et on rentre la valeur de 437,79. Voilà, hop, excusez, j'ai été un peu vite. Voilà, on affine. Et vous voyez, je peux même pas mettre 60,79, c'est trop précis pour lui. Donc on va lui mettre 437,8. Voilà. Donc là maintenant on va aller sauvegarder. Hop, on remonte les étapes. Et on fait Store Settings. Alors là, on est prêt à imprimer du TPU avec la vraie calibration. Le mieux est de le faire plusieurs fois. Bon, maintenant je vous ai montré la méthode, vous pouvez le reproduire pour être sûr à 100% d'avoir vraiment le bon réglage. Et maintenant je vais vous montrer la seconde méthode qui permet de ne pas s'embêter à faire tout le temps le réglage dans la machine. On se retrouve donc sur le slicer qui est Cura ici. Donc de base vous avez un onglet comme ça, mais en allant dans les personnaliser vous aurez plus de choix et donc pour améliorer aussi vos impressions. Donc ici nous ce qu'on cherche c'est le débit qui est donc ici. C'est la même chose sur d'autres slicers tels que Repetier Ust ou encore Prusa Slicer comme certains commencent à utiliser. Ici moi j'ai déjà rentré le débit qui est de 105% qu'on a pu calculer avant, donc c'est vraiment ici qu'il faut rentrer votre valeur que vous avez pu calculer. Et donc là on va pouvoir imprimer du TPU. Bon, vous faites pas attention c'est mon profil aussi PLA, je le modifie assez souvent, voilà, donc faites pas attention. Mais donc vraiment le débit, là, le régler là. Allez, je vous laisse tester et puis si vraiment vous avez besoin, n'hésitez pas. Il y a aussi d'autres soucis sur le TPU qui sont les cheveux d'ange, c'est des restes de fil entre les parois. Et si vraiment vous avez besoin, je peux vous refaire un tuto ou même vous aider par Facebook, par le biais de Facebook ou Instagram ou autre. N'hésitez pas à me demander, je veux bien vous aider, c'est pas un souci pour moi. Allez, bon test!